Mes yeux de petite fille de 8 ans ont contemplé une scène que je n'oublierai jamais. Dans une flaque en plein hiver, tremblait un chaton abandonné par celui qui organisait sous mes yeux un spectacle. Le chapiteau dressé aux couleurs virevoltantes cachait en son sein une vérité des plus moroses. Des animaux de cirque, complètement détachés de leur liberté, gaieté et humanité. Car oui, l'humanité n'est pas innée. Elle n'appartient pas à chacun de nous, et elle peut même se cacher derrière la cruauté. Vous me permettrez donc de léguer une part d'humanité à des êtres qui ne le sont pas, et considérer l'homo sapiens comme déchu de ce qui le rendait si humain. Mon esprit de jeune adulte est quant à lui hanté par cet épisode, mais aussi par une phrase. La première piqûre l'endormira, la deuxième piqûre arrêtera son cœur. Je suis restée à tes côtés jusqu'à la fin. Mais pourquoi parler de fin, alors que depuis 3 ans, 6 mois, la douleur reste perçante et les larmes sanglantes? Je ne veux pas que ça se termine, car ta longévité était ma plus belle prospérité. Adopter un animal est perçu comme acte de sauvetage. Mais qui est réellement sauvé? Moi, aujourd'hui femme, mais petit enfant lors de notre rencontre, tu étais l'âme brisée et pourtant je suis celle que tu as transformée. Mon regard est différent désormais. L'innocence est tronquée par la réalisation de l'horreur qui nous assaille, et elle est partout cette terreur, dans nos yeux et dans les leurs. En détournant le regard du passé souvent sombre, des animaux de refuge, l'homme politique, l'homo economicus, est faible. Moi, je plonge mes yeux dans les tiens et je me rappelle. Tu m'as accompagnée quelques mois, après l'incident du cirque, scène marquante où le regret de n'avoir rien fait me ronge. Mais j'ai essayé pourtant, j'ai porté ce chaton aux environs du chapiteau et le dédain que j'ai observé fut pire que la condition de celui que je repêchais. Je retiens alors ton histoire, ta souffrance, ton courage, mais avant tout, ton amour et ta sincérité. Les coups que tu as subis ont été les uniques souvenirs de ta solitude, abandonnée par tes bourreaux. Pourtant, ton passé n'a jamais ébréché la pureté de ton reflet, celui que j'entrevoyais quand je te regardais. En prononçant ces mots, je me sens fébrile, car l'étoile que tu es devenue est juste au-dessus de moi. Invisible le jour, tu brilles la nuit. Pour moi, tu n'as jamais cessé d'être étincelante. On dit souvent que le deuil est un processus qui se solde par l'acceptation. Alors pourquoi je n'accepte pas? Pourquoi l'éclat de mes journées est désormais d'un gris terne? Pourquoi suis-je encore meurtrie comme si ton départ vers les cieux datait d'hier? Pourquoi la nuit je rêve que tout cela n'était qu'illusion? Je cours vers toi, je m'époumonne car tout ceci n'était qu'un mirage de mon esprit. Je pleure de joie car je te retrouve. Je t'encercle pour ne plus jamais briser notre étreinte. Et puis je me réveille. Seule, visage humide de larmes, les draps froids témoignant d'une chaleur qui n'est plus. Alors je pleure de nouveau. Mais cette fois-ci, je n'ai personne pour venir les essuyer. Je n'accepte pas car en réalité, vous êtes des milliers. Parler de toi à toutes ces personnes, à vous, est un privilège car vous repartirez avec une part de mon bonheur et de ma nostalgie. Même si ton cœur ne bat plus, je continuerai à te faire vivre à travers le mien. Les violences envers les animaux sont complètement sous-évaluées, méprisées ou tout simplement ignorées. La France n'est pas unique berceau de brutalité. Voyager en Roumanie m'a ouvert de nouvelles portes dont j'aurais préféré qu'elles restent fermées à clé. Là-bas, les chiens ont un statut différent, en raison des marquages socio-économiques et culturels. Je me souviens d'Alina, propriétaire d'un des rares refuges de Bucarest, me disant « Les Roumains ne peuvent pas adopter, ils ne peuvent qu'abandonner ». Les chiens qui errent les rues sont bouleversants pour certains et absents pour d'autres. Sans oublier les dog-catchers, fourrières dont le travail est d'abattre ces âmes perdues. Être confronté à cette perspective montre l'importance d'implanter des politiques nationales mais également européennes. Quittons l'Europe de l'Est et cap vers l'Afrique. Le Maroc porte le projet d'abattre 3 millions de chiens avant 2030. Waouh, quel beau projet! Une ambition à la hauteur d'un événement de taille, la Coupe du monde de football. L'argent ouvre donc toutes les portes, même celles dont la clé porte la forme de la faucheuse. Si j'avais 3 souhaits à exaucer, le premier serait d'effacer les abandons que tu as affrontés. Le second consisterait à sauver tes semblables. Pour le troisième, j'ai songé à dissiper ma douleur. Mais cette fissure au fond de moi n'est pas une blessure, c'est un morceau de mon cœur que tu as choisi d'emporter là-haut. Ainsi, je ne souhaite qu'une chose, que jamais il ne me revienne car il t'appartient. Alors avec des si, on refait le monde. Aussi, je décide d'utiliser mon 3e vœu avec vous. Je souhaite refaire le monde, que la cause animale soit réellement défendue dans cette société où les billets guident les âmes tourmentées, tout comme la cruauté anime les hommes, dépourvus de toute bonté. Si je raconte notre histoire, ce n'est pas pour vous apitoyer, mais plutôt pour t'honorer, provoquer une simple réaction,
émotion chez vous, public qui analysez mon discours en ce moment même. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Toi, Praline, cocker anglais abandonné 2 fois, victime de maltraitance issue des réseaux de Belgique, tu as atterri dans les rues françaises aux côtés d'un homme qui ne t'a pas épargné. C'est l'espoir qui t'a gardée vivante, celui d'enfin être aimée, et tu as eu raison. Tu es sorti de la froideur lugubre et tu es venu dans notre foyer solaire. Aujourd'hui, je m'insurge en ton nom. Aujourd'hui, ma France est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Prendre la parole est facile à tous, ouvert à tous. Les mots sont éphémères et s'envolent au gré des secondes, mais les actes restent, imprègnent les esprits et impactent les actions. Alors vous pourrez penser que je parlerai pour ne rien dire, que mon éloquence nuit au sens et à l'essence des mots, que cette longue tirade n'est que pathos agrémenté de quelques rimes. Mais il me paraissait important de conjuguer doxa politique avec histoire personnelle. Convaincre par la raison et utiliser la persuasion. Il s'agit finalement d'humaniser un discours. Alors, pour vous parler des abandons de masse, sujet que l'hémicycle chasse, je voulais d'abord vous exposer ce dont j'ai été témoin. Si les cartésiens défendront la thèse de l'animal-machine, je ne vois qu'une seule robotisation, celle de l'homme. Hobbes défend une nature malveillante de l'homo sapiens, tandis que Montesquieu se dresse en fervent défenseur de l'individu, accusant plutôt la société. Plutôt partisane du Léviathan, je m'élève contre cette doxa française, médaillée d'or d'abandon volontaire. 45 000, c'est 45 000 abandons d'animaux recensés seulement en 2023. Rester ignorant de ces chiffres, c'est être complice. Rester insensible, c'est devenir bourreau. Défendre le droit de ceux qui n'en ont pas est une noble tâche, constamment ombragée par l'opportunisme et la cupidité politique, entre instrumentalisation et minimisation. Les animaux ne votent pas, ce qui explique sûrement cette absence de considération. Mais je ne m'adresse pas seulement au citoyen qui me fait face, mais à l'être humain qui me dévisage. En tant que plaideur des droits, porteur de liberté, il est de notre devoir de protéger leur destinée. Alors je solderai cette prise de parole par une touche philosophique. Voltaire disait qu'en philosophie, il faut se défier de ce qu'on croit entendre trop aisément, aussi bien des choses qu'on n'entend pas. N'oublions pas que l'homme est avant tout un animal politique, mais ne soyons pas acrimonieux. Car être pessimiste, c'est croire que tout est déjà fini avant même d'avoir essayé. Croire en l'optimisme, c'est voir une ligne d'arrivée alors même que nos pieds sont toujours fixés à la case départ. Être défaitiste, c'est assombrir l'espoir qui nous fait vivre. Croire en un changement de paradigme, c'est regarder la lumière de nos cœurs. Cette étincelle qui me dévisageait chaque jour. La lueur inextinguible qui brillait dans les yeux de l'étoile qui m'admire toujours. Les discours politiques qui polluent nos esprits ne sont que populisme. Les animaux sont des messagers muets qui nous insufflent le meilleur. Et je suis convaincue que le bien triomphera, que la médaille d'or qui orne le cou de la France se retire au profit d'une couronne, celle qui fera qu'un jour, la nature de l'homme soit bonne. Merci.